La paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit multipliée dans votre vie, dans vos familles et dans tout ce qui vous concerne. C'est toujours une grande joie et un réel plaisir de vous entretenir et d'être avec vous chaque semaine. Et surtout que vous avez choisi déjà ce moment où vous venez vous ravitailler au sujet de la parole du Seigneur, où nous prenons une portion de la Bible, non pas pour juste parler, mais pour vous enseigner, pour mieux comprendre ce que la Bible nous dit vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre maintenant, le monde où nous nous trouvons et le monde où nous nous trouverons plus tard dans la vie, parce que nous savons que les choses ne deviendront pas faciles comme auparavant. Les choses seront certainement difficiles, mais dans chaque difficulté, Dieu a toujours une solution qu'il nous accorde. Je vais bénir le Seigneur pour chacun de vous qui a déjà pris sur vous de partager ce programme, de faire du bien à plusieurs personnes. Vous pouvez toujours le faire sur le Messenger de vos amis. Vous pouvez aussi partager sur votre page. Surtout, il faut que vous vous abonnez. Il faut que vous vous abonniez pour que chaque fois qu'il y aura une émission, qu'il y aura un programme sur la plateforme, vous pouvez aussi recevoir des notifications. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Ola, et nous sommes dans notre émission intitulée Apocalypse. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons sur comment développer notre foi en s'appuyant sur la promesse de Dieu. Comment développer notre foi en s'appuyant sur la promesse de Dieu. La foi, vous le savez, est un ingrédient vital et très important dans notre marche devant le Seigneur. Apôtre Paul avait conseillé que, après avoir tout surmonté, tenez-vous et vous pouvez vous tenir en vous appuyant sur la foi. J'aimerais que nous regardions ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Apôtre Paul nous a parlé de beaucoup de choses et je vais lire à partir du verset 10. Apôtre Paul dit ceci, à partir du verset 10, Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire, tenir ferme dans les temps difficiles de la vie, dans les temps où il y aura des harcèlements, où on ne saura plus quoi faire. Souvent, les temps sont difficiles au niveau de nos finances, au niveau de nos santé, au niveau de notre activité sociale, au niveau aussi des attaques venant de l'ennemi. Mais apôtre Paul dit, tenez-vous ferme. Il dit au verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre toutes ces choses. Verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. J'aimerais que vous souligniez ça si vous avez vos Bibles. Il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Cela veut dire qu'il y aura des mauvais jours. Mais apôtre Paul nous dit, nous devons résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Des choses majeures là-bas, il y aura de mauvais jours et il y aura une nécessité de tout surmonter. De tout surmonter. Quand nous parlons de surmonter, c'est que la chose dépasse nos forces. La chose nous accèle. Mais nous sommes obligés de dire non, nous allons surmonter. Et tu vas surmonter au nom de Jésus-Christ. Tu vas surmonter sur la maladie, surmonter sur les tentations. Tu vas surmonter sur les difficultés. Tu vas surmonter sur tout ce que le diable a mis sur ton chemin. Au verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Ils sont en train d'énumérer des choses qui vont nous aider à nous tenir fermes et à nous aider à surmonter dans les temps difficiles. Première chose,
Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Et c'est sur ça que je veux m'attarder aujourd'hui. Nous allons prendre pas à pas chaque point. Mais il y a certaines choses que nous devons considérer. Apôtre Paul dit au verset 14, il dit, tenez donc ferme. Et il a mis des points. Il a mis des points. Vous devez vous tenir ferme sur quoi et quoi. Et la première chose, il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La première chose. Deuxième chose, revêtez la cuirasse de la justice. La troisième chose, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et quatrième chose, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammées du malin. Et cinquième chose, prenez aussi le casque du salut. Sixième chose, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et septième chose, fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Alors, nous allons prendre pas à pas. Et aujourd'hui, je vais prendre la première partie. Tenez-vous, il dit, tenez donc ferme. Tenez donc ferme en quoi? Première chose, en ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Quelle est cette vérité? Cette vérité est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. La promesse de Jésus-Christ dans les temps difficiles. Et quand vous irez devant les rois, quand vous irez devant les adversaires, n'ayez pas peur, car je suis avec vous. Alors, nous devons nous tenir fermes, ayant dans nos reins la vérité pour ceinture et qui est la promesse de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que nous devons faire avec la vérité que nous avons déjà reçue. Qu'est-ce que nous devons faire avec la promesse de Dieu que nous possédons. Il y a 7 choses que je vous propose en ce jour. La première chose, prenez les promesses de Dieu personnelles. Prenez les promesses de Dieu d'une manière personnelle. Tout le monde peut pleurer, tout le monde peut crier, tout le monde peut dire nous sommes en train de mourir. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, je ne mourrai point, mais je vivrai. Il n'a pas dit nous ne mourrons point, il dit moi je ne mourrai point. Les promesses de Dieu sont personnelles, elles n'est pas collective. La vérité de la parole de Dieu est personnelle, elle n'est pas collective. Nous le mettons en pratique d'une manière individuelle. Job avait toujours cru qu'un jour, même s'il met son rédempteur vie, il avait traversé toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes, sa femme ne croyait plus. N'oublie pas, les deux formaient une seule chair. Mais quand il s'agissait de la vérité, de la promesse de Dieu, chacun est obligé de vivre par sa foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Il dit, le juste vivra par sa foi. C'est personnel, personnel. Madame Job avait refusé de vivre par sa foi, c'est pourquoi elle avait dit à son mari, maudit Dieu et mets. Mais Job dit, je vais m'accrocher à la promesse parce que je sais que mon Rédempteur vit. Deuxième chose, nous devons vivre par la foi et non par la vue. Nous devons vivre par la foi et non par la vue. Un homme, dans les temps difficiles, ne doit pas vivre par ce qu'il voit, mais il doit vivre par ce qu'il a entendu. Il ne doit pas vivre par des circonstances qui sont autour de lui, parce que dans ce temps, nous avons déjà beaucoup de circonstances négatives, mais nous ne vivons pas selon ce que les circonstances nous disent. Nous vivons selon ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Il y avait des lions. Ils savaient montrer des lions à
à Daniel. Daniel savait que les lions ne sont pas des amis des hommes. Hein. Il savait que les lions, dès qu'un lion rentre dans la fosse aux lions, les lions vont le dévorer. Mais lui, il n'a pas vu des lions. Il a vu les animaux criés par Dieu. Il a vu des animaux criés par Dieu. Et Dieu avait déjà dit à l'homme dès le commencement, il dit, je te donne la domination, domine sur tout ce qui meut sur la tête des hommes. Alors il n'a pas vécu sa vie parce qu'il le voit, mais il avait vécu sa vie par la foi, parce qu'il a déjà entendu. Donc, ne vivez pas selon ce que vous voyez, mais vivez plutôt selon ce que vous avez entendu, la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Troisième chose que nous devons faire dans le temps présent, nous devons chercher Dieu, trouver Dieu dans notre situation par la foi. Nous devons chercher et trouver Dieu dans notre situation par la foi. Je suis dans une situation difficile, mais si je peux m'assurer que Dieu est avec moi, cela me suffit. Si je peux m'assurer que Dieu est avec moi, cela me suffit. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul était dans un bateau où le bateau était sur le point de chavirer. Mais juste parce qu'il avait entendu, il avait reçu la conviction que Dieu est avec lui, il avait dit à tous ceux qui étaient dans le bateau, calmez-vous, personne, aucune âme ne va se perdre. Juste parce que Dieu lui avait montré que je suis avec toi dans ce bateau. Alléluia. Il est très important que nous trouvons Dieu dans chaque situation que nous nous trouvons. Romains chapitre 9, verset 32. Il dit pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non pas à la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement parce qu'ils n'ont pas trouvé Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu dans les situations. Il faut que tu vois toujours Dieu dans ta situation. Je te dis, vois toujours Dieu dans ta situation. La situation peut être chaotique. Tu peux te trouver dans une prison. Tu peux te trouver dans une accusation. Les gens peuvent te traiter injustement, maltraiter injustement. Mais si Dieu est dans la situation, calme-toi, sois serein. Dieu t'apportera certainement la victoire. Quatrième chose, nous devons garder la foi malgré tout. Nous devons garder notre foi malgré tout. C'est vrai que tout est contre nous. C'est comme il n'y a plus d'issue. C'est comme nous ne voyons rien à l'horizon, mais nous gardons la foi. Nous gardons ce que Dieu nous a dit. Nous gardons ce que Dieu nous a dit. Dieu ne nous a pas dit qu'il va nous détruire. Dieu ne nous a pas dit qu'il va nous laisser tomber. Mais nous gardons la foi. Nous gardons la foi. Regarde ce que l'Hébreu nous dit dans le livre d'Hébreu, chapitre 10. Regarde ce qu'il nous dit au sujet de la foi. Et j'aime ça, ça m'a tellement aidé dans la vie. Ce texte, Hébreu chapitre 10, verset 35 au verset 39. J'avais traversé des moments difficiles, j'en traverse aussi périodiquement, mais je comprends toujours ce texte. Je vis toujours selon ce texte. Hébreu chapitre 10, verset 35 au verset 39. Il dit ceci. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous êtes promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais si ce retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Gardez votre foi. Hébreux 10, verset 35 au verset 39. Et cinquième chose, détruis le doute. Détruis le doute dans votre esprit en vivant selon la parole de Dieu. Détruis le doute dans votre esprit en vivant selon la parole de Dieu d'une manière quotidienne. Chaque fois, il est écrit, Dieu m'a dit, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Vous allez contre-attaquer le doute, parce que le diable veut nous mettre dans le doute, et le doute crée la peur, et la peur nous met dans toutes sortes de souffrances, de toutes sortes d'angoisses que nous ne pouvons jamais imaginer. Sixième chose, fais des progrès continuellement dans la foi. Fais le progrès continuellement
dans la foi. Cinquième point, vous prenez Matthieu 14, verset 31. Sixième point, fait de progrès continuellement dans la foi. Colossiens 1, verset 23, fait de progrès continuellement dans la foi. Et septième chose, demande au Seigneur de faire croître votre foi. Demande au Seigneur de faire croître votre foi. Parce que souvent, la foi disparaît. Vis-à-vis de certaines situations, en face de certaines situations difficiles de la vie, la foi disparaît. Mais demandez au Seigneur, criez au Seigneur de vous donner de la foi. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 6. Luc chapitre 17, verset 6. Regarde ce qui est écrit là-bas. Il dit ceci. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. Développez votre foi, criez au Seigneur, de faire croître votre foi, et vous allez voir que le vent va souffler, la tempête sera là, il y aura une forte pluie. Mais puisque votre vie est basée sur la foi, rien ne pourra vous ébranler. Je prie que le Seigneur continue de vous tenir par la main et qu'il continue de vous aider à évoluer dans votre marche avec le Seigneur. Il est impossible que votre bateau chavire. Il est impossible que votre vie soit renversée. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas trébucher, car le Seigneur vous soutiendra. Gardez la foi. La foi, non pas dans d'autres choses, la foi en Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui me suit, qui a déjà accepté Jésus-Christ, n'abandonne jamais Jésus-Christ. Aussi, si tu me suis et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, tu es dans les pratiques occultes, tu suis les marabouts, les féticheurs, les mystiques, tu penses que c'est dans ces lieux que tu auras la vie, je t'assure, tu seras trompé. La seule assurance, la seule force, un seul homme qui ne trompe jamais, c'est qui le suit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le chemin, la vérité qui mène à la vie. Je suis très heureux que vous m'avez suivi et je vous conseille de réécouter ce message et aussi réécouter tout ce que j'avais déjà prêché auparavant et partager, surtout partager. Déposez tous ces messages dans le inbox de vos amis, dans les WhatsApp, dans les Messenger, sur les plateformes de Facebook, sur les Twitter, certainement, quelqu'un sera béni par ce message. Que Dieu te garde, que Dieu bénisse ta famille et bénisse ton pays. Et à la prochaine.